prendre nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Au verset 1, je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il enseignait. Amen. Amen. La Bible dit, quand Christ quitta la montagne des Oliviers, il se renda dans le temple, dans la synagogue, dans la maison de Dieu, dans l'église, là où étaient assis beaucoup de peuple pour écouter les enseignements de Jésus. Amen. Jésus-Christ était en train d'enseigner sa parole. Christ était en train de prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible dit qu'il y a eu tout autour de lui beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient assis pour écouter la bonne parole. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et bien aimé, on n'a pas eu cette grâce-là de rester à côté ou auprès de Jésus pour écouter la parole. Amen. Mais je bénis mes bien-aimés ceux-là qui ont eu cette grâce des apôtres d'être tout autour de Jésus pour écouter le Messie. Mais nous avons la grâce ce matin au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit au verset 3, alors les scribes et les pharisiens qui cherchaient l'occasion de condamner Jésus. Amen. Amen. Au lieu d'attendre que Christ puisse quitter l'église, le temple, la synagogue. Amen. Ils sont venus là où Christ était en train d'enseigner. Ils se sont dit, là vraiment c'est notre occasion. Il faut que cet homme auquel nous sommes en train de chercher sa vie, pour qu'il soit péri, amen, Amen. il doit être condamné devant l'église. La Bible dit, au verset 3, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise à l'adultère. Amen. Amen. Là où Christ était en train de prêcher, là où il y a eu beaucoup de personnes qui l'entouraient pour écouter la bonne nouvelle, tout à coup, les scribes, les pharisiens ont bouleversé la foule. Ils ont amené une femme surprise à l'adultère. Ils l'ont placée au milieu de la foule. Ils ont interrompu la prédication, la bonne nouvelle, l'enseignement de Jésus. La Bible dit, il la plaça au milieu du peuple. Du coup, Jésus a interrompu son intervention. Amen. Amen. Il dit à Jésus, 4, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider les telles femmes. Amen. Toi donc, que dis-tu? Amen. C'était un morceau trop dur pour Jésus. Lui qui était en train d'enseigner la bonne nouvelle, la foule était contente d'écouter la parole. Tout à coup, mes bien-aimés, survinrent les scribes
et les pharisiens, au milieu de la foule, avec une femme. On l'a menée, on l'a poussée, on l'a craché dessus, on l'a crié dessus. Tu verras, tu verras, tu verras, jusqu'à dans l'assemblée. Ils l'ont placé même au milieu de l'assemblée. Amen. Amen. Ils ont dit, maître, nous t'avons amené cette femme. Surprise, en flagrant délit, d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que tu dis. Verset 6. La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver. Amen. Amen. Ils attendaient la réponse de Jésus. Oui, exactement. Moïse a dit, il faut la lapider. Mais Christ, il était dans l'église. Il était dans les temples. Il était en train d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. Lévitique, chapitre 20, au verset 10. Lévitique, chapitre 20, verset 10. Lévitique, chapitre 20, verset 10, je lis au nom de Jésus. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Amen. Amen. Cela a été écrit dans la loi de Moïse. Mais la Bible dit que les scribes et les pharisiens, ce sont des gens qui connaissaient bien la loi de Moïse. Amen. Amen. La Bible dit, ils l'ont amené cette femme dans la foule. Ils ont posé la question à Jésus pour l'éprouver, pour tester ce qui sortira de la bouche de Jésus. Amen. Amen. Mais cela a été écrit. Et même les scribes et les pharisiens, ils devaient commencer à la lapider. Amen. Mais pourquoi ils l'ont amené seulement dans l'assemblée, dans l'église où était Jésus et en train de prêcher la bonne nouvelle? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Et il cherchait une occasion de chute. Cet homme, ça fait depuis longtemps. Nous sommes en train de le chercher pour qu'il soit condamné. Un, il a dit que c'est lui qui est le Messie. Deux, il est allé rentrer dans la maison des Zachée, qui était un publicain. Amen. Un collecteur de pots, un escroc, un voleur. Amen. Il est rentré même dans la maison des prostituées. Il y a même une femme prostituée qui est venue verser de son grand parfum, des grands prix au pied de Jésus. Donc cet homme, c'était un imposteur. Cet homme n'est pas le Messie. On va maintenant l'éprouver dans l'église, devant l'assemblée. La Bible dit, ils ont posé cette question-là à Christ devant l'assemblée pour l'éprouver. Pour attendre et écouter la réponse de Jésus. Il est écrit, mais vous-même les scribes, vous connaissez la loi. Vous-même les pharisiens, vous connaissez la loi. Il est écrit dans Lévitique, de telles femmes, il faut la faire mourir. Mais vous l'amenez à l'église pour me tester. Et toi, Christ, vraiment toi, qui es dur, par rapport à cet acte. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. La Bible dit, il disait cela pour le prouver. Pour voir réellement s'il est le Messie. Vraiment, aujourd'hui, on ne doit pas le louper. Aujourd'hui, Christ est là. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de l'arrêter et de le faire mourir. Amen. Parce qu'à l'époque, mes bien-aimés, les Romains n'aimaient pas les collecteurs d'impôts. Amen. Toi-même, s'il y a un huissier qui vient te voir à la maison,
tu ne seras pas content. Amen. Soit il va te confisquer les affaires, soit tu payes à l'immédiat. Mais Christ est allé rentrer chez les publicains. Christ est allé chez les pécheurs. Sachez mes bien-aimés, il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Marc chapitre 2 au verset 16. Allons vite. Marc chapitre 2 au verset 16. Marc chapitre 2, verset 16. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Amen. Il est vivant. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins. Mais plutôt ce sont eux, les malades. Mais Christ est venu nous sauver. Il a laissé son trône de majesté. Il est descendu plus bas pour venir nous sauver. Nous qui étions perdus. La Bible dit que tous ont privé et ont été privés de la gloire de Jésus. C'est pour ça que Christ est allé manger avec les publicains. Les pharisiens et les scribes, ils ont dit, oh, aujourd'hui vraiment c'est une occasion pour nous. Parce que lui, il va chez les pécheurs, il mange avec les pécheurs. Il rentre dans la maison des publicains. Les gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous. La Bible dit, ils ont posé cette question à Jésus pour le prouver. Parce que Christ les avait déjà répondu avant, quand ils ont surpris en train de manger chez les publicains. Il a dit, ce ne sont pas les malades qui ont besoin, ce ne sont pas les gens de bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades. Donc cela veut dire quoi? Le publicain, il est malade. Il a besoin de moi qui suis médecin. Amen. Mais ici, face à la femme surprise, en flagrant de lui, qui était un acte mortel, écrit dans la loi de Moïse, dans Lévitique 10. Et toi maintenant, Christ, que tu tues. C'était mort sur Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Retournons dans Jean chapitre 8. Mais Jésus, la question déjà était, il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Je me pose la question. La Bible ne nous a pas dit ce que Jésus écrivait sur la terre. La Bible dit, Christ n'avait pas de mots à leur répondre. Il s'est baissé avec son doigt, en train d'écrire mes bien-aimés sur la terre. Et quel a été le mot que Jésus avait écrit sur la terre? On plaça une femme dans la foule, dans l'assemblée, dans l'église, là où Christ était en train de prêcher, d'enseigner la bonne nouvelle. Tout à coup, la Bible dit qu'il y a eu des scribes et des pharisiens qui sont venus perturber l'assemblée. Mais arrête de prêcher. Aujourd'hui, nous t'emmènons une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La femme, elle était là, elle pleurait. La Bible dit, ils ont posé cette question à Jésus pour le prouver et pour l'accuser. Mais quand Christ il était entré dans la maison des publicains, Christ avait la réponse. C'est les malades qui ont besoin des médecins. Amen. Ce n'est pas les hommes bien. Donc celui-là, il est malade. Il a besoin de moi. Amen. Même quand tu lis, tu verras que Zachée avait dit à Christ, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rendrai le bien. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Ici, la Bible dit que Christ étant baissé,
écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, Christ ne les a pas répondus, mais il écrivait sur la terre. Mais quel a été le mot que Jésus écrivait sur la terre? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Matthieu chapitre 7, au verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui amène à la perdition. Amen. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Amen. Amen. Il est vivant. Il est La Bible dit, espacieux, large est le chemin qui mène à l'enfer. Mais étroit ou serré les chemins qui mènent au paradis. Et la Bible dit quoi? Il y a beaucoup qui vont dans les chemins qui est large, qui amènent à l'enfer. Amen. Amen. Et Matthieu chapitre 18 au verset 11. Allons vite. Matthieu chapitre 18, verset 11. Matthieu 18, 11, je lis au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Cette femme-là, elle était perdue. Elle devait être condamnée par la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Mais venez, Christ guérissait même les paralytiques le jour du sabbat. Oh, les Juifs, mais le sabbat, personne ne travaille. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est pour ça que les paralytiques et Christ, il a fallu qu'il puisse les guérir le jour du sabbat. Les pharisiens même l'ont condamné. Et la Bible dit, espacieux est le chemin qui amène à l'enfer, où beaucoup y vont, mais étroit est le chemin qui mène au paradis. Moi, Christ, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Et je me pose la question, est-ce que ce n'était pas ce que Christ était en train d'écrire? Parce que la Bible ne nous a pas révélé. Christ n'a pas répondu aux pharisiens, ni aux scribes. Amen. Amen. Ils sont venus avec la loi de Moïse, Lévitique 20. Il est écrit. Amen. Les telles femmes, il faut la lapider à la mort. Amen. Amen. C'est Moïse, c'est Dieu qui avait dit à Moïse d'écrire les tablettes, les commandements. Mais Christ était devant un fait accompli. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi On nous. continue. Au verset 6. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Maintenant, Christ a commencé à les répondre. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il est vivant. Il est ressuscité. Le Dieu que nous prions, mais il sonde les cœurs et les reins. Les pharisiens et les scribes, c'était les gens mais qui respectaient la loi. Ils étaient des tombeaux blanchis. Amen. Au travers de cette question, la Bible dit quoi? Au verset 9. Quand ils attendirent cela, lisons-nous tous. Quand ils attendirent cela, acquis par leur conscience, Ils se retirèrent un à un. Il est vivant. Il a ressuscité. Jésus-Christ est venu sauver Amen. ceux qui étaient perdus. Cette femme-là, elle a été perdue. Elle devrait être lapidée à mort selon la loi de Moïse dans Lévitique 20. La Bible dit
dit Christ, il écrivait sur la terre. Lorsqu'il s'est relevé, il les a dit, parmi vous, celui qui sait, qui connaît, qui n'a pas péché, qu'ils soient les premiers à prendre la pierre et de jeter sur cette femme. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, les pharisiens et les scribes, ils étaient accusés par leur conscience. La Bible dit quoi? Ils faisaient quoi? Il se retire. Ils s'est retirés. Amen. Amen. Mais les dieux que nous prions, ils sont de cœur et de rein. On peut être pieds, cravaté, boutonné. Bonjour ma soeur, ça va? À la maison, ma soeur, soit Dieu, soit béni. Oh mon frère, sois béni. Amen. Vous savez, les scribes, c'est des gens, amen, qui portaient de longues robes. Amen. Des pharisiens. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 3, et aussi ils venaient se faire baptiser dans les Jourdains. Jean-Baptiste a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Des pharisiens, ce sont des gens, quand tu vois un homme de Dieu, tu dis, oh mon santo. Amen. Vraiment, c'est un homme pieux. Mais à l'intérieur de l'homme de Dieu, c'est un tombeau blanchi. Amen. Il maudit quiconque qui se confie à l'homme. Amen. Tu places ton espoir, ton espérance dans l'homme. Tu ne connais pas l'état d'âme de l'homme. Amen. Les pharisiens et les scribes, ils étaient contents. Ils amènent la femme dans la foule. Là où Christ était en train de prêcher la bonne nouvelle qui sauve les âmes. Christ aujourd'hui, voilà l'occasion. Nous attendons ce moment pour t'accuser, pour te prouver, parce que nous t'avons loupé l'autre fois. Tu étais entré dans la maison des publicains. L'autre fois, il y a une femme prostituée qui est venue jeter le parfum sur tes pieds. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas nous louper. Il est écrit de la parole. Amen. La parole est là. L'esprit qui vient est là. Aujourd'hui, tu ne vas pas nous rater. La Bible dit que Christ n'avait pas un mot. Le fait que le Christ, il est Dieu. En lui habitait toute la plénitude de Dieu. Quand il s'est baissé, il cherchait quoi dire. Il a regardé. Il a commencé à écrire. Quand il s'est relevé, il a dit maintenant, parmi vous, quelqu'un qui sait, qui n'a jamais péché, prend la pierre et qui jette sur cette femme. Amen. Amen. Mais il y a des péchés qui sont palpables, qui sont visibles. Mais il y a des péchés que l'homme pêche dans son âme, dans son cœur, là où Dieu voit. Quand tu es seul, quand je suis seul, il n'y a pas ma femme à côté, il n'y a pas mes enfants à côté, il n'y a pas l'église à côté. Le Dieu qui sonne le cœur et le rein. Où pourrais-je me cacher devant Dieu? C'est pour ça que Dieu a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Mais Adam, il était nu auparavant, non? Mais qui t'a dit que tu es nu? Où tu peux même te cacher Dieu? Alléluia. Parle avec ta conscience, que moi je parle avec ma conscience. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Mais la Bible ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus écrivait, mais lui-même. Il est souverain. Il est Dieu. Amen. Adonai. Amen. Shiloh. L'homme de Galilée. Qui connaît nos pensées. Et bien il dit, avant que tu puisses ouvrir ta bouche, oui Dieu, il sait. Quelle est ta préoccupation? Quel est ton besoin? Quel est ton désir? Parce que nous sommes ses enfants. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent et me suivent. Les pharisiens, ce sont des gens qui sont dans l'église. Les scribes, ce sont des gens qui sont dans l'église, qui respectent la loi. Amen. Mais intérieurement, mais ils ne l'appliquent pas. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-la en pratique. Amen. Dominus farusum kudum factum onaiwe. Marque de la bête.
papapoter. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Es-tu pharisien? Je suis pharisien. Amen. Es-tu scribe? Est-ce que je suis scribe? Il est vivant. Il est ressuscité. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un par un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, au plus petit. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. La femme attendait la sentence de Jésus parce qu'il était écrit dans Lévitique 20:10. Quand la femme a regardé Christ, la femme a vu la grâce de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis. Amen. Oh, il n'est pas venu nous condamner. Il est venu nous sauver. C'est pour ça qu'il a laissé son trône. La Bible dit car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Depuis que tu es né, est-ce que tu n'as jamais péché? Est-ce que tu es devenu seulement pasteur comme ça à la naissance et tu deviens pasteur? Chacun de nous a un passé. Mais Christ par sa miséricorde. La Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Car moi Dieu je vous donne du repos. La Bible dit depuis le plus grand jusqu'au plus petit, chacun s'est retiré un par un. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 10. Alors s'étant relevé, la femme a dit ah c'est fini pour moi. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il est vivant. Il est ressuscité. En ce moment-là, ma bien-aimée, Christ a planté la croix sur les chemins. Matthieu 7, 13 est pour nous maintenant. La Bible dit, espacieux est le chemin qui mène en enfer. Aujourd'hui, espacieux est le chemin qui mène au paradis. Parce que Christ est venu me sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il ne vit pas la mort de celui qui meurt. Amen. Dit l'Éternel, il dit convertissez-vous donc. Et vivez. Ézéchiel chapitre 18, au verset 32. Allons vite. Ézéchiel 18, 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Amen. Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ah, la Bible dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Va et ne pêche plus. Ézéchiel nous dit, il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Cette femme-là, elle était déjà mourante. Parce que la loi de Moïse dans Lévitique était de la lapider, de la faire mourir, mes bien-aimés. Va et ne pêche plus. Ce matin, mes bien-aimés, Christ, il implante sa croix. C'est pour ça que Christ a laissé son trône. Il est venu, mes bien-aimés, pour nous sauver. Nous qui étions perdus. S'il eut la patience pour revenir, il veut que l'Église entière soit sauvée. Amen. C'est Dieu, la Bible dit, riche à bonté et lent à la colère. Mais aujourd'hui, l'évangile est changé. On nous prêche l'évangile qui fait peur aux gens, qui terrorise les gens. Dieu, il aime le péché. Jésus entrait dans la maison des publicains. Jésus allait chez les malades. Jésus allait chez le péché. Mais il est les pécheurs.
péché. Il dit à la femme, moi non plus je te condamne. Amen. Mais va et ne pêche plus. Je viens de te sauver. Lévitique 20, 10 devait s'appliquer sur ta vie. Mais moi, Dieu, du fait que je suis amour, moi, Dieu, du fait que j'ai laissé mon trône, je suis descendu pour te sauver. La Bible dit, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ me dit, mais il a laissé son trône. Il est venu mourir à la croix à cause de son peuple ce matin. C'est pour ça qu'il dit dans Ézéchiel, je ne désire pas votre mort, malgré vos péchés. Mais je veux que vous puissiez vous convertir de nouveau. Vous pouvez changer de vie. Mais il faut que tu puisses changer la direction. Parce que Dieu dit, espacier est le chemin qui mène à l'enfer. Mais Christ ce matin, il prend la croix du calvaire, là où il a souffert pour toi, il implante sur ce chemin-là. Maintenant, il dit, étroit est le chemin qui mène à l'enfer, et espacieux est le chemin qui mène au paradis. Amen. Donc, il faudrait que l'Église maintenant change de direction. Si tu te dirigeais vers l'enfer, maintenant, change de direction, dirige-toi maintenant vers le paradis. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à la femme, moi non plus je te condamne. Où sont passés ceux qui t'ont condamné? Moi non plus je te condamne, mais va. Amen. C'est la Bible, toi, change de direction et ne pêche plus. Mais la Bible dit, il est un Dieu miséricordieux. Amen. Un Dieu amour. Un Dieu qui a laissé son trône pour venir nous sauver. Amen. 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 Psaume chapitre 111, verset 3. Chapitre 111, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Amen. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent et se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidèles et fidélité légitime. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. J'ai le psaume. Oui. 11. Oui. Pas 11. Non, 11, verset 3. Amen. Psaume 11, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand les fondements sont ébranlés, les justes, que ferait-il? Amen. Quand les fondements sont ébranlés, les justes, que ferait-il? Mais nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand les fondements là sont ébranlés, sont en ruine, sont renversés, que feraient les justes? Les justes vont se retirer. Amen. Amen. Tu vois dans d'autres églises qu'il y a que la condamnation sur condamnation. Amen. Amen. L'église ne peut pas condamner les gens. Mais ta conscience va te condamner. La Bible dit que Dieu aime le péché, mais Dieu est le péché. Amen. Dieu est le péché. Quand les fondements là sont renversés, là où tout est permis. Amen. Amen. Il y a un serviteur de Dieu à Paris, je ne citerai pas le nom, qui dit que Jésus-Christ est fumé du chambre. Amen. Amen. Il faut le fumer même dans l'église. L'église est remplie. Amen. Les fondements sont renversés. Les fondements sont en ruine. La Bible dit que ferait le juste? Le juste se retire. Amen. Amen. Il faut abandonner ce genre, les assemblées des églises. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors, dans les derniers versets, dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas
ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Amen. Et 1000 ans comme un jour. Neuf. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Il use de la patience. Dieu, eh bien, dit, 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Et un jour est comme 1000 ans devant lui. S'il use de la patience pour rentrer, la Bible dit, il est parti nous préparer une place. Amen. Et il sera de retour. S'il tarde, il veut que tel que nous sommes, mes bien-aimés, que nous soyons sauvés. Amen. C'est pour ça, mes bien-aimés, ce matin, il faudrait que l'Église puisse changer de direction. Il faudrait que tu puisses, mes bien-aimés, faire l'examen de conscience de ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu vis, tu demeures? La Bible dit, pécherions-nous afin que la grâce de Dieu abonde ou surabonde au-delà. Amen. Amen. Il ne va pas tarder à l'accomplissement de sa promesse parce qu'il va revenir, venir chercher l'église. Il faudrait que l'église, non bâtiment, mais l'église, nous chrétiens qui sommes là ce matin, que nous arrivons même à se présenter devant ce Dieu-là, irrépréhensible, sans tâche. Amen. Amen. Vous savez, quand tu commences à avancer en âge, même si tu camoufles avec des fontaines, avec des bois, amen. Quand la personne te regarde, tu dis que non. Voilà, Moukouli, amen. Tu es déjà avancé en âge. Et l'église va se présenter devant Dieu sans rien, irrépréhensible. Amen. Sans tâche. Amen. Donc sans péché. Voilà le message de ce matin que Dieu veut nous parler. Il use encore de la patience. Il ne dit pas la mort de celui qui meurt. Moi non plus je te condamne, malgré la loi lévitique qui est là devant moi. 20-10. Va en paix et ne pêche plus. Amen. Amen. Change de direction ce matin. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu m'aime. Il ne désire pas ta mort. Amen. Le souhait de Dieu, il a le son trône pour venir te chercher. Matthieu 7,13. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Nous étions perdus, mes bien-aimés. Nous étions privés de sa gloire. Et Dieu a laissé son trône. Il est venu. Il est né dans Marie. Il a pris le corps et la chair pour vivre avec nous. Mais la Bible dit, il n'a jamais péché à aucun jour. Malgré il a vu 33 ans, mes bien-aimés, ici-bas sur la terre. Des tentations sur tentations, mais il n'a jamais péché. Même face à la tentation, il n'a pas cédé. Alléluia. Pour que l'Église, son peuple, soit sauvé. Amen. Eh bien, nous changeons de direction. On ne se moque pas de Dieu. Les scribes, les pharisiens se sont retirés parce que leur conscience les avait interpellés. Qui parmi vous n'a jamais péché, qu'il ose prendre la pierre et jeter sur cette femme adultère? La Bible dit, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un par un s'est retiré. Amen. On ne peut pas se cacher devant ce Dieu-là. Lui, il voit. Il connaît ta vie. Il connaît ma vie. Là où tu es tout seul, Dieu te voit. Amen. Dieu me voit. Et voilà le message d'amour ce matin. Changeons de direction. Va et ne pêche plus. Dieu peut nous dire, si Dieu a de la patience pour que Jésus-Christ revienne, venez nous chercher, parce qu'il veut que l'Église entière soit sauvée. Amen. Un jour, chez Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Mais c'est un Dieu riche en bonté. C'est un Dieu lent à la colère. C'est un Dieu qui est miséricordieux. Il n'est pas venu nous juger. Il n'est pas venu nous condamner. Mais il est venu, il a laissé son trône pour nous sauver. Mais il va nous condamner quand la grâce va prendre fin. Et il a une autre facette. C'est un Dieu qui est dévorant. Amen.
un Dieu qui est dévorant. Mais nous changeons de direction. Parce que nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance. Il a changé les chemins qui t'a mené en enfer. Il a implanté sa croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Et ce matin, tu vas te dire, espacier est des chemins qui mènent au paradis et étroit est des chemins qui mènent en enfer. Parce qu'il ne décide pas notre mort. Il ne veut pas que nous allions venir en enfer. Il veut que l'Église, telle que nous sommes, que nous rentrions au paradis. Voilà pourquoi Jésus a laissé son trône. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Il a donné son corps en sacrifice. Il a payé les prix auxquels personne ici-bas ne pouvait le payer. Ni Moïse, ni Abraham, ni Isaïe, ni Paul, ni Étienne. Mais lui, il a sacrifié son corps. Il a répandu son sang sur la croix pour que l'Église soit sauvée. Va, la femme, et ne pêche plus. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? C'est pourquoi ce qui se dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Amen. Mais changeons de direction ce matin. Amen. Celui qui a des oreilles pour écouter, celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Qu'il soit loué.